Bonjour mes chouquettes, et oui je suis de retour, et si je suis de retour, ça va chauffer. Je suis de retour, et comme je vous l'ai dit, ça va barder, parce que là, ça part complètement en cacahuète. J'en ai... les tutos Fimo, j'ai l'impression que vous vous battez comme de la dernière chaussette que vous avez eue. Comme du dernier caca que vous en avez... j'ai pas vu beaucoup d'engouement pour mes tutos Fimo. Donc je dois dire que j'ai un peu... j'ai eu un bad. Je me suis dit c'est bon. Ce que je fais ça plaît pas, ça m'énerve. J'ai même testé d'autres créations que je vous mets là et là. Ça non plus, ça n'a pas l'air de vous plaire plus que ça, de vous faire enjailler plus que ça. Donc j'ai eu un bad mood et comme je suis quelqu'un qui se renouvelle, j'ai testé autre chose et je suis quelqu'un qui touche à tout. Et mon cerveau est complètement parti en cacahuète. J'ai voulu tester après la Fimo, je me suis dit allez, comme je regarde beaucoup de vidéos sur le bricolage, etc. J'ai vu des gens faire des pots à base de ciment. Après des meubles en ciment, des sculptures en ciment. Je me suis dit allez, je vais tester. Non, je vais pas tester le ciment. Je serais capable d'en foutre la moitié dans mes chiottes et de les boucher encore plus. Donc non merci. Donc en fait je l'ai testé avec un espèce de... C'est en fait du plâtre mais avec un effet céramique. Donc ça a plutôt bien fonctionné pour mes premiers tests. Mais j'ai encore quelques réglages, je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Et puis après je me suis dit c'est bon, j'ai été faire des courses pour acheter des plaques. Je me suis dit allez, je vais faire un meuble carrément avec cette technique puisque ça a l'air de bien fonctionner. Mais bon, pour ça il faut des plaques de polystyrène. J'ai eu du mal à en trouver dans mes magasins Bricoraman, Bricoman, etc. Donc je me suis dit si tu peux pas le faire autrement, tu fais autre chose. Et je suis retombée sur des meubles en carton. Devinez ce que je vais faire. Des meubles en carton. Oui, on va tester ça. Je pars totalement en cacahuète, je le sais bien. Mais allez, on va tester. Alors, pour faire ce meuble en carton, il vous faut la colle forte, des bâtons de colle chaude et le pistolet à colle chaude bien sûr qui va avec, une règle pour mesurer, du scotch style carton, je sais pas si vous voyez c'est quoi comme scotch, voilà, et bien sûr du carton. Alors le carton, vous faites pas les idiots, vous achetez pas du carton il y en a plein, vous allez chez votre buraliste, dans des magasins, vous demandez s'ils ont pas des cartons, et des cartons, vous inquiétez pas, ils en ont plein en stock. Donc vous le récupérez. On fait de la récup. Il y a assez de merde sur la planète, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Mes cartons. Alors moi là, ce qu'on va faire, c'est on va faire une table de chevet. Moi, je vais l'utiliser pour mettre à côté de mon lit. Parce que à côté de mon lit, en fait, j'ai toujours besoin de quelque chose pour mettre ma télécommande, mes lunettes à la fin, etc. Donc, je vais m'en faire une en carton. Alors, ici, je pense que je vais prendre cette taille-là. Parce que ça me paraît assez correct. Et on va commencer par découper. Et je vous préviens, ce tuto part totalement en roue libre. C'est la première fois que je teste ça. Je sais même pas ce que je vais dire ou ce que je vais faire. On prend un cutter. Donc ça, attention les enfants, ce tuto n'est pas pour les petits. Parce que voilà, je découpe quand même avec du cutter. Donc ce qu'on va faire là, c'est que je vais découper les bandes qui sont là aux extrémités et je vais garder que cette partie là. Voilà, j'ai maintenant mes deux planches. Alors comme je les trouve
trop fines. Vous voyez, elles sont très très fines. Et ben, je vais en refaire 3 de chaque pour avoir une belle épaisseur. Alors, ça, c'est l'avant et l'arrière. On va coller cette planche-là avec celle-là, cette planche-là avec celle-là, pour les solidifier. D'accord? Après, ça, c'est le haut. D'accord? Et ça, c'est les côtés. Pour les dimensions, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ainsi que le groupe Facebook où vous pouvez me rejoindre. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker et de cliquer sur la petite cloche si vous voulez plus de vidéos. Merci. Alors, on va coller tout ça et on revient. Voilà, donc là je les ai collés. Et maintenant que nous les avons collés, on va mettre au bord le petit scotch. C'est-à-dire qu'on fait comme ça. Et on replie comme ça. Voilà, pour donner un côté plus propre. Donc on fait ça sur tous les cartons, tous nos morceaux. Ça donne quelque chose de très propre. Alors là, je vous ai remis les dimensions. Donc pour les plus grandes, on est sur du 29,05 sur 44,5. Toujours en centimètres, hein, bien sûr. Là, on est sur du 25, 44,5. Et là, on est sur du 29,5 sur du 25 cm. Donc, on va prendre les planches. Je vous le rappelle, qui est comme ça. C'est-à-dire celle-là qui est en haut, celle-là qui est en bas. Sur celle qui est en haut, on la retourne. On va prendre une feuille blanche, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on va faire un encoche. C'est pour créer un fond. Hein, on va creuser ici et on va créer un fond. Et au-dessus, on va faire un faux tiroir. Donc, je prends ma feuille. Je la place correctement. Là, ça me paraît droit. Nickel. Et je vais tracer tout autour de la feuille. Voilà ce que ça donne. Donc là, on reprend notre scotch et on va venir scotcher ici, tout autour ici, il faut scotcher. Donc, on va prendre d'abord notre plaque, celle-là, celle qui est en dessous, et on va prendre les deux côtés ici et en haut. On va faire, hop, donc je prends hop, ma plaque qui va ici et je prends ma plaque qui va en haut pour ensuite les coller à la colle chaude ici et ici. Voilà, donc pour l'instant l'obtient, on va augmenter. Hop, on va pousser ça. Voilà ce que pour l'instant on obtient. Vous voyez, hein, ça a l'air de bien tenir. Alors pour l'instant, pour cacher tout ce qui est traces de colle, etc., on va le recouvrir de scotch au niveau des angles. Voilà, là ça donne quelque chose de plus propre. Vous voyez, hop. Et maintenant, on va passer ici. Et on va coller ça ici. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, ça va être posé comme ceci. Hein. Je vous ferai voir tout à l'heure quand ce sera fini. Donc là, moi, je vais le laisser comme ça. Parce qu'en fait, j'ai décidé qu'ici, comme mon chien aime bien dormir à côté de moi, et qu'il aime bien quelque chose de cocooning, je vais mettre un coussin ici et puis ça sera sa niche en bas. Parce
que moi j'ai dit comme j'ai juste besoin du haut pour poser ma télécommande, ma vape et puis je sais pas moi, mon téléphone, et bah j'ai besoin que du haut. Et ici en fait on va faire un faux tiroir, donc on a juste à découper un petit rectangle. Je vais ajouter soit un pompon ou autre pour faire une fausse une fausse poignée, voilà, je trouve enfin mes mots. Donc on va faire un petit rectangle avec une fausse poignée, et après je vous le fais voir juste après quand ça sera peint. Alright. Là, je vais juste mettre le petit coussin à moucher. Et voilà. Voilà mes chouquettes, j'espère que ce tuto vous aura plu. Quant à moi, je vais faire un peu de ménage parce que mes mains sont dégueulasses. Mon pantalon, n'en parlons pas. Ici, c'est carrément le bordel. Je vais faire un petit peu de ménage. Donc, si vous voulez d'autres tutos un peu utiles, mais décalés. Parce que sur Mame Chouquette, on risque plus de faire que de la fimo. Hein. Un coup je vais partir sur la fimo, un coup je vais partir sur du béton, bientôt je pourrai faire du papier peint, ça dérangera personne de toute façon, hein, puisque de toute façon voilà. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker si ça vous a plu, et puis à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, bisous.